les divers travaux. Merci, car qu'un soudain je ploie, tu prends mes fardeaux. Merci, Seigneur, pour la vieillesse. Merci pour les petits enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Merci car elle est ma boussole, par elle me conduit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton parfait salut. Merci des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci de nous donner l'esprit. Merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Seigneur, merci. Tu nous réveilles et tu nous attires vers toi, vers ta parole. Et Seigneur, merci pour ton Esprit Saint, qu'il nous illumine les yeux de notre cœur pour voir ce que tu veux nous donner, un mot pour nous faire, pour nous montrer le chemin à suivre cette journée et pour le défi auquel tu nous appelles. Pour nous ressembler plus à toi. Seigneur, et donne-nous aussi la foi et comme tu as promis, pour t'adresser nos prières. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire donc Ecclésiaste 4, de 1 à 16. J'ai vu d'autre part toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici les larmes des opprimés, et personne pour les consoler. La force est du côté de leur oppresseur, et personne pour les consoler. Mais mieux encore que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il ? Un enfant indigent mais sage vaut mieux qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus se contrôler.
j'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil être du côté de l'enfant qui se dressait comme successeur à la place de l'autre. Lisons le verset clé 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Écoutons le message. Bonjour. Oppression et labeur. Ecclésiaste chapitre 4 aujourd'hui. Sans espoir dans le royaume des cieux, la vie sous la terre et la souffrance continuelle. Première partie, l'oppression et labeur, du verset 1 à 8. Salomon regarde les larmes des opprimés et conclut qu'il y a une vraie souffrance pour les opprimés qui sont privés de consolation. En effet, souffrir sans Jésus produit de l'amertume. En revanche, la souffrance avec Jésus produit de l'endurance et un caractère semblable à celui de Christ. Lorsque le travail acharné de l'homme et son désir de réaliser quelque chose vient de l'envie de son prochain, cela n'a aucun sens. L'homme a été créé pour vivre et travailler pour la gloire de Dieu. Combien cela n'a aucun sens pour un homme de travailler pour la richesse sans Dieu. Deuxième partie, solitude, de versets 9 à 16. Dieu a fait venir les gens pour qu'ils vivent en communauté. Quand une personne vit et travaille seule, elle devient égoïste. Quand il tombe, il n'y a personne pour l'aider à se relever. Seule la communauté basée sur l'amour de Dieu peut vraiment résoudre le problème de la solitude. Donc, ici, il y a un point qu'on peut développer, c'est le motif du travail. Quand on lit le verset 4, on comprend que principalement ceux qui aident l'homme à travailler fort, c'est l'esprit de compétition dans le monde. Donc, c'est ainsi que l'on peut tenir le rythme très acharné. Et alors, la personne se donne beaucoup de peine et achève l'œuvre et obtient un succès. Mais est-ce que c'est le seul motif pour lequel on peut travailler en se donnant la peine et en arrivant jusqu'au but? On peut se poser la question. Sinon, c'est, comme l'Ecclésiaste dit, c'est la vanité et la poursuite du vent. Et personne ne veut se retrouver dans la situation de l'insensé qui arrête l'effort et qui se croise les bras et qui se repose finalement sur ses acquis. Donc, alors comment on fait car sinon la vie devient que la peine, hein. Les efforts continuent et
Il faut retrouver le motif d'un travail acharné. Donc, est-ce qu'il y a une alternative à une vie de peine et de compétition? Et oui, il y a une alternative. C'est un travail devant Dieu, pour plaire à Dieu. Donc, on ne sait, finalement, quand on travaille pour Dieu, on ne sait si on peut obtenir un succès ou pas. Et peut-être on n'obtiendra pas. Et on aura un creux de la main. Mais dans ce cas-là, le mobile d'un croyant pour travailler, c'est la paix de Dieu dont il jouit, malgré un résultat non obtenu. Et c'est partant de cette paix qu'il renouvelle sa force pour se remettre au travail. Donc, nous avons dans la parole plusieurs exemples, n'est-ce pas? Et dont l'un, c'est Isaac. Donc, Dieu l'avait beaucoup béni, comme il avait obéi pour rester au Canaan. Et il a récolté 100 fois plus. Et puis ces biens se sont multipliés. Mais il y a un grand souci, c'est qu'il n'y a pas d'eau. L'eau qui est vitale, ni pour la terre, ni pour les animaux. Et puis toutes les sources, tous les puits creusés par Abraham sont bouchés. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il aurait pu que lui, il se déplace, il cherche les puits et puis il creuse. Donc c'est un grand travail pour creuser les puits. Mais il ne sait pas s'il pourra garder ces puits ou pas. Si quelqu'un n'embauchera encore ou si quelqu'un va les réclamer. Et pourtant, il creuse, il se déplace. Donc on voit que et finalement, il arrive au moment où on ne lui réclame plus les puits. Donc il peut s'en jouir. Et c'était là le secret, c'est qu'il marchait devant Dieu et il se donnait la peine devant Dieu. Et à ce moment-là, il aurait peut-être pu désirer d'avoir plusieurs puits comme une garantie, une assurance pour l'avenir. Mais il ne cherche pas plus de puits, seulement il en garde ceux dont il a besoin. Et Dieu vient pour le renforcer dans sa promesse, pour le bénir. Et en réponse, il bâtit l'autel à Dieu. Donc, nous apprenons que nous pouvons travailler pour Dieu et devant Dieu, et en retenant comme motif de notre travail, c'est la paix qu'il nous donne. Et mieux vaut le creux de la main plein de repos que de poignées de peine et de poursuite du vent. Ici aussi, l'Ecclésiaste développe un autre point, c'est la collaboration. Combien c'est important. Finalement, qu'est-ce que fait que l'homme travaille, ne collabore pas? C'est à cause de son désir égoïste. Finalement, il veut garder le fruit pour soi et en faire à son gré. Mais quand le but est en Dieu, l'on peut collaborer. Donc il peut volontiers travailler ensemble. Et pourtant, on voit que même dans le monde, et les gens, quand ils travaillent non pour leur propre intérêt, mais pour une cause, ils s'entourent des gens très fidèles. Donc, c'est
deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Que Dieu bénisse. Prions.